commencer à fixer un point. Alors ça peut vraiment être n'importe quel point, vous n'avez pas besoin de regarder la vidéo, juste besoin d'écouter la voix qui vous accompagne, qui va être comme une présence à vos côtés. Et donc fixer un point, peu importe lequel, pourquoi pas un point au plafond ou sur un mur. Et le fait de fixer ce point va être une sorte d'invitation au recueillement, à s'abstraire au fur et à mesure de l'extérieur. Mais faites-le avec douceur, c'est-à-dire sans forcer quoi que ce soit. De toute façon, avec l'hypnose, ce qui est agréable, c'est qu'on n'a pas besoin de forcer les choses. Il suffit de lâcher prise en quelque sorte et de se laisser guider par la voix. Et au fur et à mesure, eh bien, on arrive à de plus en plus facilement rentrer dans cet état de détente, cet état où on pense de moins en moins, cet état où on ressent de plus en plus le calme et la sérénité. Donc simplement fixez un point et laissez-vous porter par ma voix. Cette voix qui va vous accompagner au milieu de la nuit, à ce moment où toute personne se sent seule et a besoin de se sentir accompagnée. Une voix tranquille qui progressivement, à votre rythme, va vous apprendre à retrouver le calme, la paix, la sérénité. Alors que vous fixez ce point, je vais compter tout doucement de 5 à 1. Et à un moment, peu importe lequel, vous aurez envie de fermer les yeux et d'entrer dans cet état qu'on appelle la transe. Une sorte de sommeil hypnotique, pas tout à fait comme le vrai sommeil, mais proche. Un état où les yeux fermés, on se sent calme, protégé du reste du monde, en sécurité, et un état à partir duquel vous allez pouvoir très facilement voguer, dériver vers un vrai sommeil profond, un vrai sommeil calme, qui vous permettra demain de vous sentir rasséréné, de vous sentir davantage en forme. Et comme je vous le disais, il n'y a aucun effort à faire. Même à certains moments, certains mots vont vous échapper, et c'est très bien. C'est exactement ce que l'on recherche. L'idée de lâcher prise, de se retrouver dans ce calme. 5. Vous pouvez entendre les bruits autour de vous. Ces bruits qui, d'une manière amusante, auront de moins en moins d'importance au fur et à mesure de la vidéo. Parce que ma voix, elle, va les remplacer en quelque sorte, pour vous guider toujours vers un état de détente de plus en plus agréable, sans avoir à faire quelque effort que ce soit. Vous écoutez ma voix de plus en plus précise en vous, et j'aimerais vous inviter à véritablement vous installer confortablement, à choisir dès maintenant la posture dans laquelle vous dormirez. Peut-être allez-vous dormir sur le dos, sur le côté, sur le ventre, peu importe, mais choisissez cette posture dans laquelle vous vous sentez bien. Prenez le temps de trouver la position des jambes, des bras, de bien placer votre oreiller, votre couette, vos draps, peu importe, pour que vous ayez l'impression d'être dans une posture dans laquelle vous allez pouvoir rester, une posture de confort parfait, sans tension, confortable, une posture propice au sommeil. Vous installez confortablement et pendant ce temps, ma voix continue à vous accompagner et vous pouvez continuer à sentir les changements qui s'installent. Lorsque vous ferez de l'hypnose, ce seront toujours les mêmes. C'est comme si vous aviez tendance à rentrer à votre rythme, en vous-même. Toutes les sensations deviennent plus précises. Des choses aussi simples que l'air
qui caresse le visage, ou bien la sensation du poids des draps, de la couette, la chaleur que l'on ressent à être bien installé, et puis aussi la respiration va évoluer, et déjà elle a commencé à changer. Observez-la, acceptez-la telle qu'elle est, déjà bien plus régulière, bien plus lente, pas encore la respiration d'un dormeur, mais quelque chose qui s'en approche. Et si quelques instants vous faisiez semblant de dormir, qu'est-ce que cela ferait de se sentir terriblement bien, confortable dans son lit, de sentir la pesanteur de ses jambes, de ses bras, la pesanteur des paupières, quelque chose comme de la fatigue dans le regard, et puis cette impression douce de rentrer en soi-même, de retrouver comme une sorte de pause, l'absence de soi de voyage que l'on appelle le sommeil. Et pour accompagner ce voyage, prenez 2 inspirations profondes, comme pour vous délester, vous débarrasser de toutes les tensions de la journée, comme pour donner un nouvel élan à votre respiration, pour qu'elle puisse s'approcher de plus en plus de l'hypnose, du sommeil, de la transe. Sans effort, la respiration va se ralentir. Sans effort encore, elle va devenir plus régulière et plus profonde. Et parce que déjà les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, parce que déjà les pensées trouvent en elles-mêmes leur propre refuge, d'une certaine manière comme si les pensées nécessitaient d'autres pensées pour se suivre, comme une sorte de parade où, de main en main, de pensée en pensée, l'esprit vole, flotte et vogue, de pensée en pensée, de respiration en respiration. Vous vous sentez déjà plus calme, de plus en plus serein, comme il est agréable de faire semblant de dormir, cette posture confortable, cette respiration plus lente, et puis tout le corps qui peut commencer à son rythme bien sûr, à sentir cette sorte d'engourdissement des sens, comme une sorte de lâcher-prise, comme une sorte de voile tranquille qui se met entre soi et la perception de soi, dans cette manière nouvelle et pourtant si familière de se dire, de se ressentir, de définir ce qu'est un état nouveau, différent, modifié, celui dans lequel progressivement tout à chacun à son rythme peut, sans qu'il y ait besoin d'effort, à tout moment, quand on ferme les yeux, retrouver et développer ce chemin intérieur, celui que l'on a toujours connu mais simplement oublié, celui qui se définit en soi et pour soi, comme le meilleur moyen de se situer à un niveau inconscient, celui du confort, celui du bien-être, celui du sommeil de plus en plus endormi, chacun des sens endormis
le toucher endormi, la vue endormie, et aussi l'écoute endormie, l'ouïe tout à fait endormie, tous les sens, les uns après les autres, dans une sorte de continuité toute progressive et naturelle. Et vous pouvez sentir cet air frais, toujours plus calme que vous inspirez, sentir de quelle manière il se diffuse en vous. J'aime bien cette image de racines de calme. Et c'est vrai, sentez-le cet air, de quelle manière il rentre par les narines, se diffuse dans les poumons des racines de calme. Peut-être jusqu'aux bras, peut-être jusqu'aux jambes, peu importe. La respiration se calme, la respiration s'endort et vous avec, vous retrouvez ce calme et ce sommeil, peu importe. Le moment où les yeux se sont fermés, peu importe. Le moment où ils se fermeront, dès qu'ils seront fermés, vous retrouverez davantage encore cette impression d'être porté par une voix, de pouvoir glisser vers quelque chose d'autre, totalement naturel et agréable. Un premier sommeil avant le sommeil, une capacité oubliée, maintenant retrouvée, celle de se détendre et de flotter vers un sentiment de bien-être. 4. Et toujours dans cette continuité heureuse, ces autres sensations qui tout progressivement s'installent en vous. C'est la lourdeur de la respiration, mais aussi la lourdeur des bras, des jambes, cette lourdeur que l'on retrouve le matin lorsqu'on a du mal à se réveiller et que l'invitation des yeux, des paupières à se refermer est trop tentante. Ce moment où le réveil se fait oublier, où la luminosité se fait oublier pour retrouver l'obscurité heureuse des yeux fermés de plus en plus en transe. Et cette respiration devient plus lourde, plus calme et plus profonde. Le corps lourd dans ce lit, un peu comme s'il faisait un avec ce lit. Le corps lourdement posé, formant un creux du lit confortable, une chaleur encore plus confortable que l'on sent au niveau du matelas, mais aussi au niveau des draps, de la couette. Cette chaleur qui fait se sentir bien, cette chaleur qui fait que les muscles, un par un, se détendent. Les pieds peuvent se détendre, les jambes, les bras, et même les muscles du visage. Pourquoi ne pas laisser votre visage se détendre? Pour que la langue repose bien au bas de la bouche, pour que la mâchoire se desserre, et que vous soyez déjà dans cette posture du sommeil, cette respiration lente et régulière. Et comme dans chacune des séances, j'aimerais qu'une partie de vous, votre imagination, votre inconscient, accompagne ma voix dans cette sorte de voyage. Le corps lourd, pesant de tout son poids sur le lit solidement ancré sur le sol encore
solidement ancrées sur les fondations de cet endroit, ces fondations ancrées sur la ville ancrée sur la terre ancrée dans le système solaire ancré dans la nuit étoilée de la galaxie. Cette nuit noire et paisible où seulement scintillent les étoiles, où tout est silence sauf ma voix qui vous accompagne. La galaxie, elle, solidement ancrée dans l'univers, et l'univers ancré dans le temps ancré en vous, et vous qui vous ancrez de plus en plus dans ce sommeil. Oui, vous vous ancrez de plus en plus dans ce sommeil, et comme le temps qui passe est doux et plus lent, quand on ne se force à rien, quand on se laisse simplement porter en imagination dans son inconscient, vers un état différent, un état où on se sent capable d'être bien, capable d'entrer plus profondément, soit capable de retrouver cette évidence, celle de s'endormir de plus en plus, de s'endormir de plus en plus, au plus profond de soi-même, glisser tranquillement vers l'autre rive, passer du conscient à l'inconscient, de la veille au sommeil, de l'écoute à un état où l'on peut décrocher et partir dans un monde imaginaire pour ensuite retrouver le fil de la voix, de cette conversation entre ma voix et votre inconscient, alors que le corps, lui, sait très bien le chemin vers le sommeil, puisqu'il le retrouve finalement chaque soir, puisqu'il l'a toujours connu, et qu'il suffit de ne pas se mettre entre lui et cette détente, entre lui et cette relaxation. Très bien, 3. Et cette histoire que j'ai plaisir à raconter sans cesse, parce que cette histoire parle de sommeil, parle de l'inconscient, parle de tout ce qu'il faut entendre pour pouvoir dormir en soi-même et se sentir voguer vers cette détente heureuse, ce chemin royal vers l'inconscient, qu'est le sommeil, que sont les rêves, toujours plus pressants, toujours plus présents. Les rêves vous invitent, les imaginations, les pensées, tout ce que votre esprit inconscient crée, tout cela vous fait aller vers la détente. Et cette histoire, si vous avez déjà entendu mes autres séances d'hypnose, vous la connaissez. C'est l'histoire d'un dormeur qui rêvait d'un autre dormeur, qui rêvait d'un autre dormeur. Et ce dernier dormeur rêvant du premier dormeur, c'était comme une sorte de boucle où partout le silence et le sommeil régnaient. Et comme il est agréable de réentendre une histoire, parce que à ce moment-là, l'esprit sait qu'il peut s'endormir. À ce moment-là, l'esprit sait qu'il a le droit d'aller plus loin en lui-même, de rêvasser, pourquoi pas de dormir déjà. Et c'est là la solution pour
être de plus en plus centré en soi-même. Et tous ces dormeurs dormants, la douceur de leurs rêves, de leurs pensées, comme des filaments de réalité, des couleurs, allant d'un endroit à un autre, des pensées fugaces qui déjà viennent et repartent, comme une sorte de danse, une danse qui ferait descendre de plus en plus en soi-même, alors que les idées jaillissant à gauche, à droite, comme une sorte de feu d'artifice intérieur, mais plus paisible, car chacune d'elles est comme une invitation à décrocher davantage, une invitation à retrouver cet état que l'on a juste au moment de s'endormir, où l'esprit rêvasse, où l'esprit conçoit de nouvelles pensées douces, des images déjà vues, images inventées peut-être, images d'un arbre, images d'une maison, d'un souvenir, images de la journée, images des rêves qui seront ensuite révélés à soi-même, comme une sorte de surprise de découvrir tout ce que l'inconscient peut révéler au fur et à mesure. Et plus on dort, plus l'inconscient s'éveille. Et plus l'inconscient s'éveille, plus le conscient dort. Jusqu'à dormir tout à fait au centre de soi-même, jusqu'à retrouver une vraie quiétude, un vrai calme, un calme entier, celui d'un dormeur, celui d'un rêveur, celui du songe qui, comme une sorte de fil, de corde, de lien entre la journée ensoleillée et la nuit paisible, l'obscurité heureuse dans laquelle chacun retrouve le vrai repos, le moment où les pensées, en trouvant dans cette danse qu'elles ont en elles-mêmes une nouvelle position, un nouvel équilibre, laissent au corps le temps de se reposer, au corps la possibilité d'entrer davantage en transe, au corps la possibilité de connaître enfin une vraie paix intérieure, un vrai lâcher-prise, une expérience que le corps sans cesse renouvelle, une manière de passer à autre chose, au sommeil, à la transe heureuse, des nuits calmes, à la chaleur du corps déjà presque endormi, à la sensation des yeux qui se ferment et qui ne veulent plus s'ouvrir, à la découverte de ce continent oublié et pourtant exploré chaque nuit, celui, le territoire, le temple même de vos rêves, comme s'il y avait deux portes, mais chacune mène au plus profond de soi, vers le souvenir de tous les souvenirs, les pensées de toutes les pensées, le rêve de tous les rêves, l'inconscient en un mot, révélé au sommeil. 2. Alors que vos pensées, bien sûr, s'accrochent et se décrochent, mais avec une sorte d'harmonie, de légèreté, de facilité, comme une sorte de crépitement doux, peut-être même plus simplement un murmure, à peine le soupçon de ce que l'on est, comme une sorte de réduction du bruit, alors que le silence de la nuit, que seule ma voix reste à vous accompagner sur ce chemin doux et heureux qu'est le sommeil, pas à pas, de fois en fois, toujours plus lentement marcher vers soi-même, vers la transe et le calme, et maintenant,
1. Les yeux fermés s'ils ne le sont pas depuis longtemps, oui. Les paupières bien fermées, fermées comme quelque chose que l'on renferme, quelque chose de précieux, de doux, l'annonce du sommeil qui vient, qui naît comme à la pointe du jour, ou le soir, lorsque le soleil nous quitte et que toute chose semble plus douce, la vue de cette aurore ou la vue de ce coucher de soleil, ce coucher déjà couché bien sûr. L'esprit inconscient vous porte, bien sûr, vous vous détendez de plus en plus. Bien sûr, la respiration est toujours plus calme, lente, comme celle d'un enfant qui dort, la respiration lente, comme celle d'un chat endormi, comme celle de tous ceux qui dans le sommeil retrouvent le calme bien mérité, la fatigue de la journée déjà presque oubliée, ou en tout cas cette fatigue qui vous porte toujours davantage vers l'inconscient, toujours davantage vers le sommeil. Vous entrez encore plus en transe, et c'est très bien. Comme une sorte d'oubli qui recouvre le jour, comme une nouvelle façon d'oublier, l'amnésie peut-être, ou en tout cas l'oubli de ce qui n'est plus, de ce qui ne doit plus être, celui des souvenirs perdus et du sommeil retrouvé, une sorte de balade vers soi, ou même plus calme encore qu'une balade, cette façon comme dans un bateau de dériver doucement au gré de l'eau, bercé par le bruit des flots. Vous entrez encore plus en transe, encore davantage en vous-même. Et avant d'apprendre à votre inconscient comment bâtir un refuge mental, j'aimerais vous proposer de vivre, de vous laisser porter par le refuge de l'un de mes patients. C'est une belle plage. Peut-être votre inconscient peut-il la retrouver pour vous, cette belle plage. Vous en avez déjà connu, et il n'y a pas d'effort à faire, simplement laissez venir à soi ce refuge, ce premier refuge. Peut-être pas le vôtre, mais un refuge tout de même. Une plage quelque part dans le sud. Une mer douce, agréable. Le bruit des flots. Peu importe les sensations qui vous reviennent en premier. Peut-être est-ce que ce sera simplement le contact de l'air contre le visage, ou peut-être simplement l'impression du corps chaud, agréablement caressé par le soleil, ou peut-être est-ce que ce sera le poids des pieds sur le sol, le sable, la plage. Peut-être est-ce que ce sera une autre sensation comme la fraîcheur soudaine et heureuse du corps qui retrouve la fraîcheur de l'eau, d'un coup envahi par ce calme, comme une sorte de délivrance, cette plage apaisante. Et puis il y a aussi les odeurs, l'odeur douce, presque sucrée et chaude, les senteurs de l'été dans le sud, la senteur des pins, la senteur du sable chaud. Peut-être est-ce que ce sera cette odeur délicatement salée, iodée presque, celle des fines gouttelettes de la mer qui arrivent jusqu'aux narines, jusqu'au visage.
Et puis cette manière de se sentir en vacances, avoir ce sentiment agréable d'être loin de tout, loin de l'habitude, loin du travail, loin du quotidien, proche de ce que l'on peut appeler le bonheur, profondément apaisé, tranquille. Cette plage est votre premier refuge. Et à chaque fois que vous la retrouverez, vous retrouverez avec elle la transe, le calme, le sommeil. À vous de l'utiliser dès que vous en avez besoin pour être calme simplement ou pour dormir lors d'une sieste le soir, peu importe. Alors profitez de cette plage. Peut-être préférerez-vous rester allongé simplement sur la plage, allongé sur une natte ou allongé sur une serviette, le corps au chaud et confortable, les yeux déjà fermés pour échapper à la lumière, en se laissant emporter par le bruit infiniment régulier des vagues, comme une respiration, ces vagues, une respiration régulière. Comme cela, le flux et le reflux des vagues. Et avec le flux et le reflux de ces vagues, avec la respiration régulière, c'est l'esprit qui s'envole peu à peu et le corps alangui qui trouve dans la chaleur de l'été la quiétude dont il a besoin. Cette ressource de calme qu'il va pouvoir développer de plus en plus. Et oui, le corps dort sur la plage, et l'esprit aussi, lui, est engourdi. À peine entend-il encore la voix qui l'accompagne, peut-être est-il déjà totalement endormi, ou s'il n'est pas encore tout à fait endormi. Il peut profiter de ce premier refuge, de cette mer, de cette plage, de cette vague. Et il y a quelque chose d'amusant lorsque, allongé sur la plage, on observe le ciel et que l'on voit s'étirer, se former, se déformer quelques nuages blancs, isolés, cotonneux et doux comme un lit, comme une couche agréable où on trouve le sommeil. Parce que même le moment où l'on ferme les yeux, ces nuages continuent de défiler, de faire d'autres formes, de s'inviter comme autant de pensées, de sous-pensées, créant le tissu de nos rêves, ce en quoi l'on se retrouve. La mer donc, toujours calme, régulière. La chaleur de l'été qui au fur et à mesure devient de plus en plus agréable, car les minutes filent, les heures aussi, et déjà le soleil se rapproche de la mer, déjà l'air est plus tiède, les bruits se sont calmés, même la mer semble plus calme à présent, et tout doucement, l'air tiédit, tout doucement, le ciel devient de plus en plus sombre et très doucement, car on sent encore la douceur du soleil. Et cette évolution progressive, le soleil, tout d'abord jaune, qui devient orangé, rose, puis rouge. Et comme le soleil se couche, l'esprit aussi se couche. Tout aspire au repos, tous les êtres de l'univers
aspire au repos, au sommeil. Et c'est comme si les quelques animaux qui allaient se réveiller à ce moment-là pour continuer à habiter cette plage, peut-être quelques hiboux, peut-être quelques papillons de nuit, mais beaucoup moins nombreux, plus calmes, étaient simplement là pour veiller sur votre sommeil, pour vous dire « il est temps de dormir ». Dors, dors encore davantage, dors, dors jusqu'au lendemain qui t'apportera calme et tranquillité. Dors, dors, font-ils dans leur langue, la langue des animaux de la nuit, cette langue douce, ces sons mystérieux, qui disent à celui qui trouve bientôt le sommeil, il est temps de dormir à nouveau, il est temps de nous laisser la nuit et toi de retrouver bientôt, après de merveilleux voyages dans tes rêves, de retrouver une nouvelle journée pleine de possibilités. Et là, il est temps que tout s'endorme, il est temps que tout cesse. Il est temps que le soleil plonge totalement dans la mer et abandonne la plage. Il est temps même que ce refuge disparaisse pour laisser votre inconscient dormir pleinement. Comme cela, endormi. Et pour cette partie de votre inconscient qui peut-être encore m'entend, c'est pour elle que ces mots sont destinés. Pour lui apprendre à créer son propre refuge mental. Votre inconscient vous connaît bien, il vous protège, vous garde, vous préserve. Il sait ce qui est bon pour vous, il connaît ce que vous préférez, il sait qui vous êtes vraiment. Et je vais lui demander de créer en fonction de vos goûts un monde, un paysage merveilleux. Peut-être cela sera-t-il un paysage de montagne, peut-être un paysage de plage, de mer, comme tout à l'heure, peut-être un désert, peut-être une plaine fertile, verte, heureuse, peut-être l'immensité des océans, peu importe. Il va laisser ce paysage mental s'installer. Installer le plus beau des souvenirs, le plus beau des endroits. Un endroit que vous avez déjà connu ou un endroit peut-être encore mieux qu'il invente pour vous. Et sur ce paysage nu, plein de potentiel, il va pouvoir installer les arbres, les plantes, les fleurs qu'il souhaite. Comme ça, juste partout, pour laisser ce paysage rester quelque chose d'absolument merveilleux, de paisible, d'heureux, d'ensommeillé. Et de nuit en nuit, il va pouvoir construire davantage ce refuge mental. Donner au ciel une couleur particulière, peut-être le bleu, mais pourquoi pas une autre couleur, peut-être une couleur pastel, peut-être la couleur blanche des nuages, peut-être ce noir bleuté de la voûte étoilée, peut-être ce ciel presque jaune des déserts, tant il est ensoleillé et ensommeillé du soleil des déserts qui poussent à dormir. Le ciel totalement uni à la terre, parfaitement en harmonie. Et au fur et à mesure, il va pouvoir
créer de nouvelles bâtisses, peut-être des maisons sereines, peut-être des moulins à vent, peut-être simplement quelques cabanes perdues au milieu des bois, peut-être une ville merveilleuse perdue dans le temps, peut-être des vestiges romains, peut-être autre chose, simplement en accord avec ce refuge mental. Mettre comme cela ce qui vous plaît le plus, ce qui vous correspond le plus, ce qui va vous apporter davantage de calme et véritablement vous correspondre. Non pas correspondre à ce qu'avant nous avons pu expérimenter, mais bien correspondre à votre propre refuge mental, votre propre paysage. Et même l'air doit avoir un goût, une odeur particulière dans ce refuge mental. Cette odeur douce que vous préférez au-delà de tout autre. Y fait-il chaud? Y fait-il froid? Est-ce une agréable tiédeur? Quelle sensation ressent-on lorsque l'on est au milieu de ce refuge mental? La sécurité, bien sûr, toujours la sécurité, mais aussi le repos et l'impression d'être dans un monde hors le monde, d'être dans son propre monde, celui que l'inconscient a bâti tout en facilité pour vous. Et peut-être ce monde peut-il se mettre à bouger, les arbres, les plantes, à s'animer par le vent. Peut-être y aura-t-il des animaux, des êtres humains, pour habiter ce monde merveilleux et vous accompagner à l'affût de vos rêves, à l'orée de votre inconscient. Et toujours ce monde se précise, et plus il se précise, et plus vous abandonnez la conscience pour trouver le sommeil. Il paraît qu'il y a 2 portes pour accéder au monde des rêves. Peut-être pouvez-vous les laisser, ces 2 portes, quelque part dans ce paysage. Et à un moment, lorsque vous aurez trouvé toute la quiétude, tout le calme dont vous avez besoin, ouvrir cette porte et aller encore plus loin vers le sommeil. Loin même de ma voix, loin même de vos pensées, loin de l'inconscient. Encore plus loin que ce refuge mental, encore plus loin que ce refuge mental qui s'est construit pour vous. Vous entrez au pays des rêves, celui de toutes les possibilités, de tous les repos. L'inconscient qui prend vie. Ou peut-être préférerez-vous rester encore quelques instants dans ce refuge pour en peaufiner les détails, pour laisser des êtres, des lieux, des maisons vous surprendre et vous dire: ton esprit est vaste, ton inconscient l'est encore plus. Il est temps de dormir pour que de la conscience, l'inconscience, de l'éveil au sommeil, tout être s'endort. Et avec lui, c'est un monde qui peut retrouver l'obscurité tranquille de la nuit, disparaître même au fur et à mesure, pour n'être remplacé que par des mots,
Des mots peut-être de plus en plus vidés de leur puissance, de leur sens. Des mots comme une musique de fond, une musique qui dit « Oublie-moi, endors-toi ». Cette musique des mots, cette sorte de balade, non pas une promenade mais une chanson, celle des temps anciens, celle des temps retrouvés, celle qui continue au gré de la nuit à vous dire tu n'es pas seul, tu es accompagné. Une voix au milieu de la nuit qui accompagne les rêves et dérive elle aussi vers le sommeil, toujours plus paisible, endormie, une voix qui s'oublie en se disant, se dit en s'oubliant, cette voix dont le sens lointain, comme une voix qui disparaît dans la nuit, sur un chemin lointain, cette voix enfin, cette voix, y a-t-il encore besoin de l'écouter? Non, c'est déjà presque un silence qui prend la place de cette voix. Le silence de la nuit, le silence du temps qui passe, le silence des émotions qui fuient, se renouvellent, se disent, se font, se pensent. En tout cas, de plus en plus doucement, comme une sorte de message susurré, le souffle, un souffle doux et régulier, celui du sommeil qui est toujours plus calme, toujours plus serein. Enfin, dans cette voix, dans les mots qui l'accompagnent, ces phrases qui la construisent, ces phrases qui disent tout ce que l'on sait déjà et que l'on retrouve enfin comme l'évidence d'un apprentissage, comme une sorte de chose gardée lointaine, un murmure, comme ces bruits qui se font au temps de silence, silence de la nuit, silence des sens, silence de l'ouïe, du toucher, silence des mots, silence enfin, lorsque tout est calme et tout s'endort, calme, tranquille, lorsque le corps devient sens et que le sens dit endors-toi doucement vers le calme serein, vers cet intérieur, celui qui est en toi, toujours présent, cette bulle de calme. Est-il besoin d'écouter? Non, déjà, l'esprit dans cette heureuse confusion des sens et des pensées, l'esprit vogue, toujours plus doux, l'esprit s'endort, à mesure que la voix elle-même devient presque moins qu'un murmure, alors que la voix elle-même, comme une sorte de souffle, comme des mots devenus tout petits, une écriture si fine que l'on ne peut même plus la voir, à peine l'apercevoir, la deviner. C'est dans ces mots enfin que le sommeil se retrouve et se conjugue avec les rêves, ceux que l'esprit crée, ceux que l'esprit sait retrouver, découvrir, animé par ce voyage intérieur, cette pensée continue entre l'inconscience devenue conscience, conscience, à peine moins qu'une conscience, à peine moins qu'un silence, encore une sorte de souffle doux, infiniment doux, comme le flux continu des sons et l'esprit qui s'endort et le corps dans la nuit
disparaissent, la conscience diminue. Il est temps de dormir de plus en